bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission dont je dis tout dans des conditions particulières. En effet, les étudiants de l'Académie ESJ Lille qui font partie du média sont en vacances et durant cette période estivale, nous avons fait le choix de poursuivre nos émissions, mais à distance, réparties un petit peu partout dans l'Hexagone. Et aujourd'hui, nous allons parler encore une fois d'une initiative. Si je vous dis Bordeaux, Paris, Nantes, Lyon, non, je ne vous énumère pas mes prochains lieux de vacances, mais les villes où se déroule la course des héros. Cette course caritative a été créée en 2010 et ne fait que s'étendre depuis. Le 12 juin dernier, d'ailleurs, ce sont les Girondins du côté de Bordeaux, donc vous l'aurez compris, qui étaient conviés. Mais cela va se poursuivre tout au long du mois de juin. Alors, pour en parler avec nous, nous recevons aujourd'hui Christian Morisset. Christian, bonjour. Bonjour Nathéo. Merci Christian d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous participez depuis 10 ans à cette course sur Paris pour les Amis de Mathéo qui luttent contre la paralysie cérébrale. Avec nous également aujourd'hui, Véronique Pernoud. Véronique, bonjour. Oui, bonjour. Alors, Véronique, vous savez de votre toute première participation, et ce sera du côté de Lyon. Vous courez pour la Fondation Recherche Alzheimer. Mais avant tout, intéressons-nous au fonctionnement de cette course. Et avec nous, Alexis Lysimac, membre de l'équipe dont je dis tout. Alexis, bonjour. Bonjour Nathéo. Alors Alexis, tu as enquêté sur la course des héros. Dis-nous un petit peu ce que tu en as appris. Eh bien, pour faire simple, la course des héros, c'est un événement sportif et solidaire qui regroupe en fait chaque année depuis 2010 plusieurs milliers de participants qui courent pour financer des projets caritatifs. Elle a lieu dans plusieurs métropoles françaises telles que Bordeaux, Paris, Lyon ou encore Nantes, comme tu viens de les énumérer. Et avec ses collègues ou ses proches, chacun va se mobiliser en réalisant un défi sportif et solidaire. Donc, on y retrouve de la marche, de la course à pied, en des formats de participation qui sont, accessibles en fait à tous les publics. Et pour s'inscrire, il faut se munir d'un montant minimum de 250 euros afin de pouvoir obtenir son dossard et de participer à l'une de ces courses. Alors quel est le bilan depuis 2010 ? Eh bien, depuis 2010, au total, ce sont plus de 18 millions d'euros qui ont été collectés au profit de plus de 400 causes. Donc ça, c'est des chiffres un peu approximatifs, donc on est autour de 400 vraiment, et qui ont permis de financer de nombreux projets caritatifs. Oui, une course quand même qui a du succès, qui est très populaire. Ouais. Alors justement, à Bordeaux, la course est déjà déroulée. C'était le 12 juin dernier, je le disais en introduction, avec environ 200 000 euros de récoltés. 100 000 euros de récoltés, pardon, je voyais un petit peu les chiffres gros. Donc 700 héros qui ont participé à la course. Alors pour ceux qui voudraient participer, pardon, comment ça marche, Alexis? Quelle date il faut retenir pour ce mois de juin? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la prochaine course, elle aura lieu ce dimanche, donc 19 juin, dans le domaine de Saint-Cloud, donc à Paris. Par la suite, donc la semaine d'après, la course des héros prendra place à Lyon et à Nantes, donc simultanément le 26 juin, donc en même temps le dimanche 26 juin. Donc à Lyon, ce sera au parc de Gerland et Nantes au parc de la Chantrerie. Pour ceux qui veulent s'inscrire, c'est assez simple. Comme vous le voyez à l'écran, il suffit de se rendre sur le site internet, de choisir si vous courez entre collègues, amis ou seul, bien évidemment. Puis il faut sélectionner un lieu donc de la course. Et par la suite, vous devrez donc vous rattacher à une association liée à la cause qui vous tient à cœur de défendre et puis de suivre les instructions qui seront indiquées à l'écran. Alors maintenant que l'on en sait un peu plus, je vais me tourner vers nos deux participants, Christian et Véronique. La preuve que cette course perdure dans le temps, c'est que vous, Christian, cela va faire la 10e année que vous y participez. Comment cette aventure a-t-elle commencé? Eh bien, tout simplement grâce à Mathéo. Mathéo est né en juillet 2009 et il est né avec une paralysie cérébrale. Donc, on a décidé d'essayer de suivre ce qu'était ce type de handicap et on a rencontré les personnes de la Fondation Paralysie cérébrale qui s'étaient inscrits à la course des héros. Donc, dans un premier temps, nous étions un groupe à l'intérieur de la course de la Fondation. Et puis, au bout de 3 ans, nous avons pris notre autonomie parce qu'on s'est aperçu que nos donateurs préféraient nous donner à nous en direct plutôt qu'en direct à la Fondation. Donc, et comme ça fait une passerelle. Et on a eu, au fur et à mesure des années, de plus en plus de coureurs jusqu'en 2019, puisque en 2020, comme vous savez, il y a eu un arrêt brutal de toutes les opérations. Et ce qui fait qu'on redémarre vraiment cette année, puisque l'année dernière, ça a eu lieu en moitié en présentiel, à moitié en connecté.
Donc, on redémarre vraiment cette année. Donc, depuis 10 ans, on fait cette course. Maintenant, Mathéo là, va avoir 13 ans. Et au début, il l'a fait en poussette. Ensuite, il l'a fait sur un vélo tricycle. Il l'a fait en joëlette. Et puis maintenant, il a décidé de le faire à pied. Il fait le petit parcours de 2 kilomètres. Pour lui, c'est un exploit. Donc voilà. Et comme ça, ça nous donne vraiment l'occasion de réunir un groupe amical assez sympathique. Alors, vous parliez justement, à juste titre, du format connecté. Et ben c'est bien, c'est avec les chiffres du format connecté que j'ai confondu tout à l'heure. Déjà 200 000 euros de récoltés pour ce format connecté qui aura lieu donc le week-end du 19 juin. Enfin, plus d'1 million d'euros récoltés en ce qui concerne la course de Paris. Véronique, vous, c'est votre toute première participation. Est-ce que vous en aviez déjà entendu parler? Alors oui, moi j'avais découvert, voire même participé en étant donateur pour une association sur la trisomie 21. Et c'est vrai que maintenant, suite à mon engagement avec la Fondation Recherche Alzheimer, j'ai décidé d'être cette fois-ci actrice, et du coup de chausser mes baskets et d'aller courir pour cette cause. Donc cette année, je me suis inscrite en tant que coureur. Alors, on l'a dit, le but est d'apporter des dons à diverses associations. Enfin, ici, on a quand même deux fondations qui sont plutôt tournées donc vers ce qui concerne le cérébral. Alexis, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples d'associations qui vont être financées ou qui l'ont déjà été par le passé? Oui, bien sûr. Eh bien, on peut par exemple penser à l'association Petit Prince, à la Fondation pour la recherche médicale, aux Médecins sans frontières, bien évidemment, à l'association Grégory Le Marchal ou encore bien d'autres. Alors, Véronique, Oui. l'Alzheimer, c'est une cause qui vous tenait particulièrement à cœur? Alors oui, en fait, j'ai été aidante de ma maman pendant des années, et c'est une maladie qui non seulement impacte le malade, mais aussi tout son environnement familial. Et que voilà, c'est vraiment difficile pendant qu'on a un malade de pouvoir donner du temps à côté. Maintenant, ma maman est décédée depuis quelque temps, et en fait, j'avais envie de me tourner vers une aide qui ne soit pas seulement portée sur l'aide aux malades, parce que voilà, quand on a fait ça pendant beaucoup d'années, et je cherchais quelque chose tourné vers l'avenir, vers l'espoir, et surtout voilà, vers des solutions qui nous permettront un jour de soulager cette douleur des familles et des malades. Et la recherche, je trouve, n'est pas assez aidée pour aller dans ce sens. Et mon engagement vient aussi du fait de se dire qu'on a des jeunes chercheurs en France et qu'on doit leur proposer l'excellence pour pouvoir rester sur notre territoire français. Donc pour moi, c'est un double engagement, et vers la recherche et vers cette maladie qui m'a touchée à un moment donné. Oui, c'est l'idée qu'en fait, autour de l'Alzheimer, il y a tout un environnement qui est compliqué pour les familles, toute une Oui. souffrance et des démarches compliquées, c'est bien ça? Alors, il y a les démarches, il y a accompagner le malade qui devient au fil de la maladie de plus en plus compliqué, puisque c'est une maladie neurodégénérescente. Donc, du coup, en fait, la situation s'aggrave à chaque fois qu'on trouve une solution à une situation compliquée. La situation s'est déjà aggravée au moment où on met en place la solution. C'est une course contre la montre en permanence. C'est aussi une déchirure parce qu'on a l'impression qu'on perd un petit peu la personne par ses oublis ou par le fait qu'elle reconnaît moins son environnement. Et puis, c'est aussi une douleur parce que parfois, il faut trouver des institutions. Qu'en France, on a une grosse difficulté par rapport aux places aussi dans les institutions qui peuvent soulager les familles. Et ce répit, il ne nous est pas vraiment accordé pendant qu'on est aidant du malade. Et moi, du coup, je m'en suis libérée en me disant, ce temps que j'ai donné, en fait, maintenant, j'aimerais le mettre au profit de pouvoir aider les malades en aidant la recherche. En tout cas, on sent que c'est vraiment une volonté profonde. En ce qui concerne les amis de Mathéo, Christian, on parle ici de paralysie cérébrale. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est quand même moins connu que l'Alzheimer. Alors oui, la paralysie cérébrale, pourtant, c'est le premier handicap moteur de l'enfance, puisque chaque jour, 4 enfants naissent
avec une paralysie cérébrale. Donc c'est un handicap qui arrive autour de la naissance, donc soit pendant la grossesse, soit au moment de la naissance, soit au cours des 2 premières années de la vie. Donc ce sont des lésions qui arrivent au cerveau. Alors ça peut être à cause d'un AVC intra-utérin. Plus souvent, on connaît la cause du cordon autour du cou. Enfin, globalement, c'est un manque d'oxygène. Quand il arrive à cet âge-là, donc d'une manière assez précoce, ce handicap est non évolutif, mais il est irréversible. Contrairement à une lésion cérébrale qui arrive dans un âge plus avancé, les personnes peuvent récupérer certaines fonctions motrices. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas du tout. Donc, une fondation a été créée il y a une quinzaine d'années parce que, bien entendu, il n'y avait pas de recherche spécifique sur la paralysie cérébrale. Alors, encore une fois, c'est le premier handicap moteur de l'enfance. Donc, cette fondation récolte des fonds pour financer des travaux de recherche qui sont sélectionnés par un comité scientifique. Donc, voilà, ça se passe comme ça. Il n'y a absolument aucune subvention. C'est uniquement des fondations à fonds privés. Nous, les amis de Mathéo, c'est différent. Nous, on a choisi d'aider des familles qui ont des enfants touchés par la paralysie cérébrale et qui ne sont ni en institut, ni en soins à domicile. C'est SAD. C'est vraiment des enfants qui sont à leur domicile, en libéral complet, qui sont à l'école classique, accompagnés d'AVS, etc. Mais ces familles se retrouvent un petit peu démunies, parce que quand l'annonce du handicap se fait à la naissance d'un enfant, je peux vous assurer que les familles sont très atteintes. Nous, notre rôle, il est tout simple avec les amis de Mathéo, il est de dire comment on peut faire pour améliorer la vie de ces familles et de ces enfants. Donc, eh bien, on finance des tricycles, on finance des ordinateurs avec des guides doigts. C'est beaucoup plus cher que ce qu'on trouve dans le commerce. Par exemple, un clavier avec un guide doigt coûte 180 €. Une souris adaptée pour un enfant avec de la dyskinésie, c'est tout simplement 90 €. Et eh bien, il en faut pour l'école, donc souvent c'est pris en charge par la MDPH. Mais pour ne pas transporter tout ça toute la journée, il en faut aussi à la maison. Eh bien, ça, ce n'est pas pris en charge, donc on aide. Et en même temps, passé l'âge de 6 ans, les séances de psychomotricité et d'ergothérapie ne sont plus prises en charge. Donc là, il faut les financer. Et souvent, quand il y a un enfant en situation de handicap dans une famille, ça perturbe un petit peu le parcours professionnel des parents. Et souvent, dans 80% des cas, la maman s'en occupe et c'est elle qui quitte totalement ou partiellement son emploi. Il y a moins de revenus et il faut continuer à payer cette rééducation parce que les enfants ne peuvent améliorer leur autonomie que s'il y a beaucoup de rééducation. Donc des soins intensifs, des fois des semaines complètes en rééducation. Et tout ça n'est pas pris en charge du tout par les assurances sociales. Donc, eh bien, moi, sur demande, j'aide ces familles quand il y a des besoins. Alors, c'est ponctuel. Il y a 2 enfants que nous suivons quasiment au quotidien, dont Mathéo. Mais les autres, c'est ponctuellement. Donc, il m'est arrivé d'aider au financement d'une Joëlette pour une autre association. Il m'est arrivé de payer des cours d'équithérapie pour un groupe de 10 enfants, etc., etc. Voilà à quoi on sert. C'est humblement dans notre petite région ce qu'on peut faire au profit de ces enfants. Et on comprend vraiment que, par vos témoignages, que ce soit pour l'Alzheimer ou, pour la paralysie cérébrale, il y a vraiment un environnement au-delà de la maladie, dont la famille, dont le malade peut souffrir, et où il faut, vraiment apporter, une aide quotidienne. Véronique, il va faire, très chaud, courant ce mois de juin. Alors déjà pour, la course sur Paris, en ce qui concerne, Christian. Est-ce que Véronique, vous connaissez le parcours? Combien de kilomètres à parcourir? Alors, moi, je me suis inscrite sur le parcours de 6 kilomètres qui va démarrer en effet du parc de Gerland, comme vous l'avez dit, qui est du coup un joli parcours sur les berges de Rhône. Voilà, donc on a aussi la fraîcheur de nos cours d'eau à Lyon et ça va nous faire du bien. Et puis, je pense que dans l'organisation, il y a un village aussi qui est organisé pour pouvoir nous hydrater et nous tenir en forme tout au long du parcours. Voilà. Christian, 6 kilomètres aussi au programme? Alors non, moi, cette année, c'est 10 kilomètres. Mais nous, on a 10 coureurs là, dans l'équipe cette année. On reprend tout doucement, parce qu'on était monté jusqu'à 40 coureurs il y a 3-4 ans. Là, on est 10 coureurs et on fera les 3 parcours.
C'est-à-dire qu'il y aura un représentant des amis de Mathéo paralysie cérébrale sur les 3 parcours. Donc le 2 km avec Mathéo qui sera entouré de ses cousins, cousines et copains d'école. Donc ils feront le parcours de 2 km. Il y en a sur le 6 km et d'autres sur le 10 km. Donc on essaye de montrer nos couleurs un petit peu partout. Et ça se passe au domaine de Saint-Cloud à Sèvres. Donc pour ceux qui connaissent le domaine, il est très particulier parce qu'il y a une pente qui est assez importante et qui casse bien les jambes dès le départ de la course. Donc c'est sympa, mais ça se fait dans une bonne ambiance parce que c'est pas chronométré. Donc c'est pour ça que je m'inscris aux 10 km. Je pense mettre un petit peu plus d'une heure tranquillement. Ça se fait en sous-bois, donc c'est très très sympathique. Et tout le long du parcours, pour moi qui ai un peu d'expérience dans le domaine, tout le long des parcours, il y a des animations déjà, hein, donc il y a des orchestres de musique, des fanfares, c'est assez sympa. Et puis le domaine de Saint-Cloud est ouvert au public. Donc tout le long du parcours, il y a du monde et on est très, 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 très bien encouragé. Donc on fait des performances qu'on est incapable de réaliser autrement. En plus, pour l'amour de ceux pour lesquels on se défonce, hein, je veux dire, parce que c'est quand même extrêmement agréable, hein. Faire Et du le village, sport. les animations sur le village sont aussi assez sympathiques, hein. Ouais, j'imagine, ouais. Donc faire du sport et en plus pour une bonne cause et avec un bel environnement, que demande le peuple? Véronique, justement, Oui. Christian parlait de l'effectif, du nombre de coureurs qui repart à la hausse après l'épisode Oui. Covid. Vous me disiez avant l'émission que vous deviez être toute seule à courir au départ et vous êtes une équipe de Alors, 7 maintenant, c'est bien ça? Alors, il y a eu un coup de théâtre, c'est qu'en fait, en effet, au départ, sur Lyon, nous étions plusieurs inscrits. Puis, le fait de devoir collecter 250 € pour avoir son dossard a posé voilà, quelques problèmes à certains coureurs qui se sont désistés. Je me suis retrouvée seule inscrite. Mais finalement, suite à une action que j'ai mise en place, j'ai pu collecter des fonds. Et finalement, nous étions 2 coureurs à pouvoir s'inscrire. Et une entreprise, puisqu'il y a aussi une formule de groupe que les entreprises peuvent porter, une entreprise nous a fait la belle annonce d'avoir inscrit une équipe de 5 personnes, ce qui fait qu'à Lyon, nous serons 7. Bon, bah voilà, c'est mieux quand même, c'est bien. Mais c'est vrai que voilà, ça peut être sujet à débat, le fait que, il faille un minimum de fonds à collecter. C'est peut-être aussi pour réguler un petit peu la participation. Juste avant de finir, Alexis, tu avais déjà entendu parler de la course des héros? C'est au moment où tu as enquêté pour l'émission que tu as découvert cette initiative? Ah bah effectivement, du tout, j'étais pas absolument pas au courant de cet événement-là. Du coup, c'est vraiment en faisant mes recherches, ouais, comme tu le dis, que j'en ai appris un peu plus. Comme quoi, même quand les événements durent depuis une dizaine d'années, On Je dis tout arrive à vous faire découvrir des choses. Le traditionnel mot de la fin, comme à chaque fin d'émission. Christian, Véronique, préparez vos neurones. C'est la question un petit peu piège. Si vous deviez qualifier en un seul mot les opportunités permises par cette course, donc allez, on va dire qualifier la course des héros en un seul mot, quel mot choisiriez-vous? Je vais commencer peut-être par vous, Christian. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Et ben, en tout cas, on sent votre enthousiasme. Véronique? Moi, je dirais visibilité parce que ça permet de montrer aussi notre action. Et la réalité des choses et la vie Mm. des malades et des familles. Merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite bien du courage pour courir et puis on vous félicite aussi pour cet engagement qui est remarquable. Merci Alexis d'avoir été avec nous. Alexis que vous pourrez Sans problème. retrouver dans d'autres émissions. Véronique, bonne course. Merci pour votre invitation et voilà, c'est fantastique de pouvoir parler d'une action pareille. Bah, c'était un plaisir. Christian, bon courage à vous aussi. Merci Nathéo et merci Alexis d'avoir fait connaître cette course des héros plus largement encore. Et du coup, eh bien, on ne se quitte pas. Vous pouvez toujours nous suivre sur nos réseaux sociaux, notre page Instagram, Facebook. Partagez, commentez, vous abonner, mais surtout partagez, hein. Donnez de la visibilité, donnez de la force, pas que à notre média, mais aussi aux fondations et à la course des héros qu'on vous a présenté aujourd'hui. Et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle émission dans On Je dis tout.